Si tu aimes les jeux vidéo et que tu envisages d'acheter une console portable, mais que tu ne sais pas laquelle choisir, tu trouveras dans cette vidéo toutes les informations dont tu as besoin. Je vais t'expliquer quelles sont les 6 meilleures consoles portables qu'on puisse trouver actuellement et quels sont leurs principaux points positifs et négatifs, de sorte à pouvoir choisir facilement celle qui répond le mieux à tes besoins. Comme toujours, dans la description de la vidéo, je te laisse les liens vers toutes ces consoles, au cas où tu voudrais les acheter, ou simplement vérifier leur prix exact. Ceci étant dit, on peut commencer avec la liste. Numéro 6. Nintendo Switch OLED. La première console dont on va parler n'est autre que la Nintendo Switch OLED, qu'on connaît tous désormais car elle est l'une des consoles les plus populaires depuis des années. Au moment de réaliser cette vidéo, on peut la trouver pour environ 310 €. La Switch est très polyvalente car on peut l'utiliser soit comme une console portable, soit comme un écran portable en séparant les contrôleurs, soit en la connectant à un téléviseur en mode dock. Ces trois modes d'utilisation permettent de multiplier les possibilités de jeu, aussi bien en individuel qu'en multijoueur. De plus, la version OLED apporte quelques améliorations par rapport à la Switch originale, comme un écran plus grand et de meilleure qualité, un port Ethernet dans la station d'accueil pour l'Internet filaire et un meilleur support pour que la console puisse être placée à n'importe quel angle sur une table. Son écran tactile OLED mesure 7 pouces avec une résolution HD, tandis qu'à l'intérieur de la console se trouve un processeur Nvidia Tegra spécialement conçu pour la Switch, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage qui peuvent être mis à niveau avec une carte microSD. En termes de performance, il est clair que la Switch n'est pas la meilleure console car son matériel a déjà quelques années et est loin derrière les consoles actuelles en termes de graphisme et de fluidité. Malgré tout, elle fonctionne assez bien et nous permet de jouer sans problème aux jeux Nintendo. Son gros point positif est le grand nombre de jeux accessibles seulement sur la Switch, qui est la principale raison pour laquelle les gens l'achètent. Les extras comprennent des haut-parleurs stéréo, une prise casque de 3,5 mm et un port USB de type C. Cependant, la station d'accueil dispose d'un port HDMI, d'un port Ethernet, de 2 ports USB type A et d'un port USB type C. Sa batterie a une capacité de 4310 mAh, ce qui lui confère une autonomie moyenne comprise entre 5 et 7 heures selon le jeu. Elle se recharge complètement en 3 heures environ. En conclusion, la Nintendo Switch n'est pas la meilleure console en termes de graphisme ou de performance, mais elle se distingue par sa polyvalence et son excellent catalogue de jeux. C'est aussi l'une des options les moins chères qui soient disponibles aujourd'hui. Numéro 5. Ein Odin 2. Le prochain appareil sur la liste est l'un des derniers et des plus grands émulateurs de consoles sur le marché qui peut être trouvé pour environ 620 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La meilleure façon de décrire l'Odin 2 est de dire qu'il s'agit d'une tablette Android avec des contrôleurs intégrés, ce qui te permet de jouer à des jeux mobiles, d'accéder à des émulateurs ou de jouer dans le cloud. Cette console a une taille et une forme similaires à la Switch et est donc trop grande pour être transportée dans une poche et est plutôt destinée à être transportée dans un sac à dos. Elle dispose d'un écran tactile IPS de 6 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran n'est pas le meilleur qu'on puisse trouver, mais il est plutôt bon compte tenu du prix de la console. L'Odin 2 est équipé d'un processeur Snapdragon 8 de deuxième génération et d'une carte graphique Adreno 740. Elle est disponible avec 8, 12 ou 16 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage qui peuvent être augmentés à l'aide d'une carte microSD. Le processeur de cette console est le même que celui des smartphones et tablettes Android haut de gamme et permet de jouer à des jeux Android, ainsi que d'émuler un grand nombre de jeux de console, voire d'émuler des jeux de PlayStation 2, Wii ou GameCube avec de bonnes performances. Il est également possible de la connecter à un écran et de jouer avec une autre manette, bien que pour cela il faille faire quelques ajustements et que ce ne soit pas la meilleure expérience. En termes d'extra, l'Odin 2 dispose de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 7 et d'un port USB type C et d'un port micro HDMI. Ein fabrique également un certain nombre d'accessoires qui peuvent être achetés séparément, y compris un dock pour se connecter à un moniteur. Sa batterie a une énorme capacité de 8000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une excellente autonomie de 4 à 20 heures en fonction des exigences du jeu auquel on joue. Elle dispose également d'une charge rapide de 65 watts,
ce qui lui permet de se recharger complètement en environ 2 heures. En conclusion, l'Odin 2 est une console qui se distingue par sa polyvalence, son excellente autonomie et ses bonnes performances, avec un matériel de pointe qui lui permet d'émuler un grand nombre de jeux tout en conservant une taille portable. Honnêtement, pour l'instant, elle n'est pas très facile à trouver, mais si tu arrives à l'obtenir à un bon prix, elle me semble être une excellente option. Numéro 4. Logitech G Cloud. La prochaine console dont on va parler est fabriquée par Logitech et peut être trouvée pour environ 360 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La G Cloud est une console qui est principalement destinée au cloud gaming, mais qui est aussi étonnamment bonne pour émuler des jeux d'autres consoles. Sa taille est légèrement supérieure à celle de l'Odin 2 qu'on a vu juste avant, mais elle présente une meilleure ergonomie, une meilleure qualité de fabrication et une meilleure réponse haptique. Elle dispose d'un écran tactile IPS de 7 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran, bien que plus grand, est d'une qualité assez similaire à celle de l'Odin 2, ce n'est donc pas un gros problème. La G Cloud est équipée d'un processeur Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 4 Go et d'un espace de stockage de 64 Go extensible par carte microSD. L'inconvénient, c'est qu'elle ne prend en charge que les cartes au format FAT32 et qu'elle ne peut donc pas contenir de fichiers de plus de 4 Go, ce qui nous empêche d'émuler certains des jeux les plus lourds. Pour le reste, ses performances sont plutôt bonnes, même si elles sont en retard par rapport à celles de l'Odin 2, car son processeur est beaucoup moins puissant. Dans le cas du G Cloud, son point fort est de pouvoir jouer à des jeux dans le cloud, puisqu'elle est directement compatible avec Xbox Cloud et Nvidia GeForce Now. Parmi les options, on trouve des haut-parleurs stéréo, une prise casque, le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 5 GHz. Par ailleurs, il est possible de la connecter à un moniteur via son port USB Type-C pour jouer à des jeux en mode dock. Sa batterie a une capacité de 6000 mAh, ce qui lui permet de tenir 12 heures en jouant dans le cloud. Elle se charge complètement en 2h30 environ. En conclusion, si tu cherches une console facile à utiliser pour jouer principalement dans le cloud, avec une bonne qualité de fabrication, une bonne batterie et une excellente ergonomie, la Logitech G Cloud est l'une des meilleures options que tu puisses trouver actuellement. Il est vrai que l'Odin 2 est bien meilleur en termes de performance, mais la G Cloud est bien plus facile à obtenir et elle présente également d'autres avantages, c'est pourquoi je la recommande, surtout si jamais tu peux la trouver à prix réduit. Numéro 3. La Steam Deck OLED. La troisième console de la liste est une console qui, selon moi, n'a pas besoin d'être présentée, car il s'agit probablement de la console portable la plus populaire à l'heure actuelle. Au moment de la réalisation de cette vidéo, la version la moins chère de la Steam Deck coûte 370 €, mais dans cette vidéo, on va parler de la dernière version avec écran OLED qui coûte environ 570 €. La Steam Deck OLED est la console la plus grande et la plus lourde qu'on a vue jusqu'à présent, mais son ergonomie et ses commandes sont excellentes. Elle dispose d'un écran tactile OLED de 7,4 pouces avec une résolution HD, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et le HDR. Comparé aux écrans IPS qu'on a vus avant, cet écran offre des couleurs beaucoup plus vives avec des noirs purs et son taux de rafraîchissement plus élevé le rend plus fluide pour le jeu bien que sa résolution ne soit pas la meilleure. La console est équipée d'un processeur AMD Zen 2 de 16 Go de mémoire vive et d'une capacité de stockage de 512 Go ou 1 Teraoctet qui peut être augmenté à l'aide d'une carte microSD. La Steam Deck est très puissante et polyvalente, nous permettant à la fois d'émuler et de jouer dans le cloud, ou même de jouer à des jeux AAA directement sur la console. De plus, la version 1 Teraoctet dispose d'un écran anti-reflet, ce qui peut être intéressant si tu as tendance à jouer en extérieur, bien que ça rende les couleurs un peu plus ternes. Comme extra, la Steam Deck OLED dispose de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6E et d'un port USB Type-C avec DisplayPort qui te permet de la connecter à un moniteur externe et de jouer à des jeux jusqu'à 8K à 60 Hz ou 4K à 120 Hz, ce qui est bien supérieur aux autres consoles qu'on a vues jusqu'à présent. Sa batterie a une capacité de 50 Wh, ce qui lui permet d'atteindre une très bonne autonomie de 3 à 12 heures en fonction du jeu auquel on joue.
Elle dispose également d'une charge rapide de 45 watts et se charge complètement en 2h30 environ. En conclusion, la Steam Deck se distingue par sa polyvalence et par le fait qu'elle nous donne accès à un grand nombre de titres du catalogue Steam. Je la recommande si tu cherches une console polyvalente qui peut faire un peu de tout et qui offre une très bonne expérience d'utilisation. Cependant, si tu veux jouer à des jeux AAA directement sur la console avec de bonnes performances, je te recommande l'une des deux options qu'on va voir juste après. Numéro 2. Asus ROG Ally. La deuxième console sur la liste est une console de la marque Asus, basée sur Windows, c'est-à-dire un ordinateur portable avec une manette intégrée. Au moment de la réalisation de cette vidéo, la version la moins chère est disponible pour environ 500 €. La taille et la forme de la ROG Ally sont assez similaires à celle de la Steam Deck, bien qu'elle soit un peu plus petite, plus fine et plus légère. Sa qualité de fabrication, ses commandes et son ergonomie sont également excellentes. Elle est dotée d'un écran tactile IPS d'une résolution Full HD de 7 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est assez beau et se distingue surtout par son taux de rafraîchissement élevé, bien qu'en termes de luminosité, de couleur et de contraste, il soit derrière celui du Steam Deck, même s'il a une meilleure résolution et qu'il prend en charge AMD FreeSync. La console est équipée d'un processeur AMD Ryzen Z1, d'une carte graphique AMD Radeon, de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go d'espace de stockage qui peut être étendu à l'aide d'une carte microSD. Il existe également une autre version avec un processeur Z1 Extreme qui offre de meilleures performances, notamment en termes de puissance graphique, mais elle est aussi nettement plus chère. Grâce à ses composants, la ROG Ally nous permet de jouer à des jeux directement sur la console, mais aussi à partir du cloud ou d'émuler, avec d'excellentes performances qui surpassent même celles de la Steam Deck. Bien entendu, si tu as l'intention de jouer à des jeux exigeants directement depuis la console, je te recommande d'opter pour la version Extreme. Comme extra, la ROG Ally dispose de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque, d'un lecteur d'empreintes digitales, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. En termes de port, elle dispose d'un port USB Type C avec DisplayPort et d'un port ROG XG Mobile Interface qui nous permet de connecter la console à un dock avec une carte graphique intégrée qui améliore considérablement ses performances, la rendant assez proche de celle d'un PC gaming. Sa batterie a une capacité de 40 Wh et en raison de la consommation élevée de son processeur, son autonomie n'est pas la meilleure, atteignant entre 1 et 4 heures selon le jeu auquel on joue. Le point positif, c'est qu'elle dispose d'une charge rapide de 65 watts qui la charge complètement en moins d'une heure et demie. En conclusion, si tu veux une console portable vraiment puissante, pour l'émulation et le jeu direct, la ROG Ally est l'une des meilleures options que tu trouveras aujourd'hui. Son point négatif est la batterie, ce qui signifie qu'on devra sans doute la garder branchée la plupart du temps, mais ses performances sont excellentes et elle offre également la polyvalence de pouvoir la connecter à une carte graphique externe. Numéro 1. Lenovo Legion Go. On arrive en tête de liste avec une console fabriquée par Lenovo qui est la plus chère que nous ayons vue jusqu'à présent, avec un prix de 800 € pour son modèle le moins cher. Comme la ROG Ally qu'on a vu juste avant, la Legion Go est en fait un PC avec des contrôleurs, ce qui la rend très polyvalente. C'est la plus grande console de la liste, dépassant même la Steam Deck en taille et en poids. Un point intéressant est que, comme avec la Switch, on peut détacher les contrôleurs de l'écran et les utiliser séparément. Il existe également un mode pour les jeux FPS où l'une des manettes agit comme une sorte de joystick. L'écran de la Legion Go est un écran tactile IPS de 8,8 pouces avec une résolution QHD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Bien qu'il ne soit pas OLED, cet écran est le meilleur qu'on ait vu jusqu'à présent, grâce à sa grande taille, son excellente résolution et son taux de rafraîchissement élevé. À l'intérieur de la console, on retrouve le même processeur que dans la version la plus puissante de la ROG Ally, le Ryzen Z1 Extreme avec des graphiques AMD Radeon, ainsi que 16 Go de RAM et un choix entre 512 Go ou 1 Teraoctet de stockage qui peut être augmenté avec une carte microSD. Avec ces composants, on peut imaginer que ses performances sont très bonnes et permettent même de jouer à des jeux AAA en Full HD à environ 30 ou 40 fps, mais aussi de faire de l'émulation ou de jouer dans le cloud. L'inconvénient de la Legion Go par rapport à la ROG Ally est qu'elle ne dispose pas de FreeSync, ce qui rend parfois l'expérience de jeu un peu moins fluide.
En termes d'extra, cette console comprend des haut-parleurs stéréo, une prise casque, le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6E. Côté port, elle dispose de 2 ports USB Type C qui font également office de DisplayPort afin que tu puisses la connecter à un moniteur ou même à un GPU externe et améliorer ses performances. Sa batterie a une capacité de 49 Wh qui lui permet d'atteindre une autonomie décente comprise entre 1 et 5 heures en fonction du jeu auquel on joue. Elle dispose également d'une charge rapide de 65 watts qui la charge de 0 à 100 en environ 1 heure et demie. En conclusion, la Lenovo Legion Go est une console assez similaire à la Asus ROG Ally, mais elle a l'avantage de pouvoir retirer les manettes pour plus d'options de jeu. D'un autre côté, la ROG Ally a FreeSync et quelques autres avantages en termes de logiciel et d'ergonomie. Dans tous les cas, les deux sont d'excellents choix et elles font partie des meilleures consoles portables disponibles aujourd'hui. Si une de ces consoles t'a plu, tu peux la retrouver via le lien dans la description où se trouvent également des liens vers toutes les autres consoles que j'ai mentionnées. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleures souris de jeu, je te laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo.